Bonjour tout le monde, pour cette dernière vidéo de l'année, parce qu'après je pars en vacances pendant 10 jours à peu près, je vais réaliser un maquillage avec mes dernières plus belles découvertes de l'année, mes derniers coups de cœur. Alors, pas pour toutes les étapes, il y a quelques produits que je connais depuis quand même un petit moment, mais j'ai intégré pas mal de nouveautés à cette vidéo. On est sur ce type de vidéo maquillage en 15 minutes, avec des produits efficaces en fait, qui font tout leur effet sans trop faire d'efforts pour se maquiller en fait. Voilà le sujet de cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. Je vous rapproche de moi quand même pour que vous puissiez voir un petit peu avec quoi je vais me tartiner. Donc je commence par les yeux comme d'habitude. Pas de nouveauté du côté de la base pour les ombres à paupières. Je vais utiliser le Colorfix Nude de Danessa Myricks en teinte Nude 2. Unifie la paupière, matifie la paupière, fait tenir le maquillage, fait bien ressortir les ombres à paupières, accroche bien les fards sans pour autant les rendre difficiles à travailler. Il y a certaines bases ombres à paupières, on a du mal quand même à estomper les fards par-dessus. Là, en fait, vu qu'elle devient mate et veloutée, je trouve que les fards sont hyper faciles à travailler par-dessus cette base. Pour la catégorie ombre à paupières, j'ai quand même beaucoup hésité parce que j'ai découvert pas mal de trucs très sympas ces derniers temps. La dernière palette Anastasia, l'avant-dernière Natasha Denona, la My Dream palette, les petites ombres à paupières Bobbi Brown que je vous ai présentées dans mes dernières story make-up. Je les mets à la une sur mon compte Instagram si vous voulez aller voir. C'est très 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 beau, mais j'ai décidé de faire un focus sur ces ombres à paupières là de Charlotte Tilbury. Pourquoi? Parce que beaucoup de teintes étaient épuisées partout, même sur le site officiel, et certaines teintes sont revenues en stock. Pas toutes, je crois qu'il manque le bleu et le vert en gros, mais mes teintes préférées à moi sont dispo sur le site de Charlotte Tilbury. Et je sais que beaucoup étaient très frustrés que ces ombres à paupières soient épuisées, donc je me suis dit que j'allais refaire un petit focus, que j'allais les remettre à l'honneur aujourd'hui dans cette vidéo. Ce sont les Hypnotizing Pop Shot de Charlotte Tilbury et ces ombres à paupières se suffisent à elles-mêmes. Quand je les ai swatchées la première fois, donc là c'est la teinte Smoky Quartz que je vous montre, j'étais pas emballée, hein. Vraiment c'est ce que je vous avais dit, j'ai swatché, je me suis dit oui bon, c'est beau mais c'est pas non plus transcendant, on connaît des ombres à paupières qui ont ces teintes là, etc. Je vous jure qu'appliquer sur les yeux c'est plus la même chose. Donc Smoky Quartz que je vais commencer à utiliser avec un patch parce que c'est très scintillant pailleté, donc ça fait quand même des chutes. Je préfère protéger mon teint. Ces ombres à paupières se révèlent une fois qu'on les travaille sur les yeux. Le côté scintillant ressort encore plus qu'au swatch. Et bon, bref, je vais arrêter de parler. Je vais vous montrer pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Je vais utiliser le pinceau 231 de chez Zoeva, donc avec la teinte Smoky Quartz. Je vais d'abord déposer ça dans mon coin externe. Et je vais également travailler mon creux de paupière. Alors j'y vais tout doucement parce que je veux pas que mon creux de paupière soit trop intense. Mais je sais pas si vous avez vu au swatch, sur les contours de la teinte, il y a un petit dégradé de marron en fait. Et c'est ce marron là que je veux faire ressortir dans mon creux de paupière. Donc c'est pour ça que j'y vais doucement et que j'étire bien la matière en remontant au-dessus de mon creux. Oh, et vraiment, mais ce côté scintillant qui ressort, mais je sais pas... Attendez, j'essaie de mettre plus de lumière, je sais pas si ça rendra justice au fard, mais c'est trop beau. Et ce que j'adore aussi avec cette teinte Smoky Quartz, c'est que elle porte très bien son nom. Vous pouvez réaliser un Smoky Eyes en 2 minutes top chrono. Vous n'avez besoin que de ça. En fait, vous l'appliquez sur la paupière mobile, creux de paupière et coin externe, et vous avez encore une fois un effet make-up travaillé, sophistiqué. Vous avez appliqué qu'un seul produit et le rendu est canon. Donc ensuite, je vais utiliser la teinte Diamond Eyes qui est cette teinte-là. C'est un champagne doré qu'on peut utiliser encore une fois seul ou par-dessus d'autres produits ou combiné à d'autres produits. Mais on peut aussi l'utiliser comme topper en fait pour apporter plus de lumière à d'autres ombres à paupières. Et c'est également très beau. Alors attention à la texture qui est quand même poudreuse par rapport à ce fard. Mais une fois que c'est déposé sur la paupière, sur la peau, ça tient en fait. Je me retrouve pas avec des paillettes partout en fin de journée. Il faut juste que je fasse un petit peu attention au moment de l'application. Mais bon, avec mon patch merveilleux, bah, j'ai pas besoin de m'embêter à faire attention parce que je sais que ça ramassera les chutes. Regardez la lumière de ce fard, quoi. Oh, c'est trop beau. Vraiment, j'adore ces ombres à paupières Charlotte Tilbury. Et une fois que j'ai appliqué ça sur ma paupière mobile, je reviens intensifier un tout petit peu mon coin externe ici. Recréer un dégradé un petit peu plus intense.
Je vais tracer un trait de liner avec le Epic Ink Liner de chez NYX en teinte black. Comme je vous dis à chaque fois, c'est pour moi le liner que j'ai le plus facile à utiliser. Je me rate très très rarement avec ce liner. Du coup, il fonctionne pour moi pour les make-up rapides, parce que je sais que je vais pas passer 4 heures à faire mon trait de liner quand j'utilise ce produit. Voilà, c'est fait. Côté mascara, j'ai pas de découverte très récente. Je vais utiliser le MAC Stack de chez MAC, la version grande brosse. Ça fait clairement partie de mes plus belles découvertes de l'année. Et ne vous inquiétez pas, mes vidéos best-of 2022 vont arriver, mais ce sera début janvier. Je vous ferai un best-of petit prix, best-of marque luxe et marque pro, et les pires produits de l'année, mes plus grosses déceptions de l'année 2022, quoi. Alors pour la vidéo des déceptions 2022, il va me manquer pas mal de produits parce que je ne les garde pas en général. Je les fais tester à des gens autour de moi et s'ils aiment, ils les gardent. Donc c'est vrai que je me suis séparée de pas mal de produits, mais bon, je vous ferai des insertions écran et puis voilà. Maintenant que j'ai mes yeux qui brillent et qui scintillent, je vais passer au teint. Vous avez deviné déjà, je pense, je vais utiliser la dernière base de chez Lancôme. C'est le Priming Serum, base de maquillage lissante et hydratante. Je ne me remets pas de cette base. Je l'ai déjà bien creusé, je vois le trou petit à petit se former là au milieu de ma base. Je vais rapidement la racheter pour ne pas en manquer. Donc comme je vous dis à chaque fois, c'est une base qui va effectivement hydrater un petit peu la peau, mais pas trop. J'ai la peau mixte et franchement, ça ne laisse pas de texture grasse ou trop riche sur ma peau. Le maquillage s'applique par-dessus à merveille, ça se fond, ça fusionne. Il n'y a aucun effet de matière, ça vraiment prépare la peau à l'application du maquillage. Ça lisse, ça floute, ça fixe, ça contrôle bien mes brillances au cours de la journée. Bref, cette base, vraiment, je ne m'en passe pas. Alors vous avez été quelques-unes à me dire oui, est-ce que c'est la même chose que la base Silk Canvas, je crois que c'est ça, de Tatcha. Sur le principe, oui, on est sur le même genre de base, le même genre de texture et tout. Mais moi, la base Tatcha, c'était bien, mais c'était pas sensationnel. Là, cette base Lancôme, pour moi, elle est sensationnelle sur ma peau. Catégorie fond de teint, on va rester sur les nouveautés Lancôme. Je vais utiliser le dernier fond de teint, Teint Idol Ultra Wear Care and Glow. Je mélange la teinte 240W et 125W. Et ça aussi, vraiment, c'est une pépite sur ma peau. Ce produit est incroyable. J'adore sa couvrance. Il a quand même une couvrance moyenne. Ça va camoufler mes rougeurs, mes imperfections. Après, pour les grosses imperfections, il faudra que je fasse de la correction un petit peu plus ciblée si j'ai vraiment de gros boutons. Mais ça m'apporte un effet teint parfait. Teint de poupée, comme je vous dis à chaque fois, avec un effet lisse, avec la base en dessous, j'ai cet effet flouté, un petit peu photoshopé, et ça ne bouge pas du matin jusqu'au soir, je n'ai pas d'effet de matière, je n'ai pas besoin de faire de retouches, je ne brille pas plus que ça avec ce fond de teint. Bref, il est merveilleux sur ma peau, je l'adore. Ah! Regardez ce que j'ai fait. Déjà, que je n'étais pas coiffée aujourd'hui. Vraiment, je ne suis pas coiffée. Voilà, je n'ai pas eu le temps de me laver les cheveux ce matin. Ah, je les ai attachées et puis voilà. Et ben, je viens de me coller du fond de teint dans les cheveux. Je suis contente, je suis joie. Voilà, en même temps. Que voulez-vous? Du côté de l'anti-cerne, je n'ai pas de découverte très récente à vous présenter, donc je vais utiliser celui de chez Lancôme, le Teint Idol Ultra Wear Lover Concealer. Je vous ai dit plusieurs fois ces derniers temps que vraiment Lancôme, ils ont mis le paquet quand même ces dernières années, cette dernière année. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai découvert celui-là. Ça fait combien de temps que c'est sorti ce truc? Je me souviens plus si c'était 2021 ou début 2022. Je me souviens pas. Teinte 01. Et ouais, entre le fond de teint, cet anti-cerne, la base et le sérum que j'adore, là, le Rénergie Triple Sérum qui est rentré dans ma routine et que je ne quitte plus. Vraiment, pour moi, Lancôme, c'est un peu la marque de l'année, quoi. Par rapport à ce que j'aime, évidemment, à mes goûts, etc. Mais ah ouais, je suis vraiment trop contente des produits que j'ai de chez Lancôme. Je vais poudrer ma zone de thé avec la poudre Infaillible Setting Loose Powder de L'Oréal. Alors ça, c'est pas vraiment une nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté. Alors la version blanche, elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'avant ça, on avait une version bleue. Donc je pense qu'ils ont un petit peu reformulé quand même la poudre. Et moi, en fait, voilà, vous savez que avant j'utilisais la poudre Shape Tape de chez Tarte, qui est discontinuée. Et donc, ça fait... Ah, j'ai un coup de fil. J'ai eu un coup de fil, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je crois que j'étais en train de vous dire que depuis qu'ils faisaient plus la poudre Tarte,
J'étais passée récemment sur cette poudre L'Oréal qui est quand même très efficace sur ma peau pour lisser, flouter, matifier, fixer et contrôler mes brillances. Normalement quand je fais un make-up rapide, je n'utilise qu'une seule poudre, mais en fait je veux vous en présenter une nouvelle que j'ai commencé à tester et que j'aime énormément. C'est la dernière poudre de Givenchy, la Prisme Libre en édition limitée, Harmonie 4 en 1. Alors attendez, c'est là 12 lumières polaires. On a 4 couleurs comme d'habitude dans cette poudre, du pêche et du lilas plus ou moins intense. En fait, on en a un lilas un petit peu plus foncé ici, un petit peu plus clair ici. Je vais commencer par le seul bémol de cette poudre, mais qui n'est pas négligeable, c'est que je pense que si vous avez la peau un petit peu plus foncée que moi, ça va être peut-être un petit peu trop clair pour vous. Elle pourrait avoir tendance à blanchir un petit peu le teint. Donc il faut faire, je pense peut-être que ça se voit un petit peu là sur les contours de mon visage, donc il faut faire attention. Moi je vais essayer d'en appliquer vraiment très peu pour justement éviter cet effet-là, mais par contre, sur la peau, elle est un tout petit peu satinée, lumineuse. Elle va apporter une lumière légère et naturelle à la peau. Je ne sais pas si vous en rendez compte là sur le dos de ma main. C'est très beau. Elle est d'une finesse incroyable. Enfin vraiment, je sais que ces poudres Prisme Libre de Givenchy ont beaucoup de succès. J'en ai testé quelques-unes parce qu'en fait selon les teintes on va avoir des fini un petit peu différents. Il y en a qui sont un petit peu pailletées, d'autres pas du tout, d'autres juste satinées, etc. Et sur ma zone T, je suis pas hyper fan parce que je trouve que ce ne sont pas les poudres qui vont le mieux lisser ma peau. Je sais que sur certaines personnes elles ont vraiment un effet filtre et Photoshop et qu'elles sont hyper floutantes et lissantes, mais sur moi, voilà, je trouve que par exemple la poudre L'Oréal va beaucoup plus flouter mes pores et lisser ma peau. Mais cette teinte-là, appliquée comme ça sur les contours de mon visage pour apporter un effet un tout petit peu lumineux satiné à ma peau, sans épaisseur, sans effet de matière, elle est vraiment, regardez, regardez comme c'est joli. Elle est vraiment très jolie. C'est une excellente poudre et je voulais voilà, profiter de cette vidéo pour vous en parler, pour réchauffer, réveiller et illuminer mon teint. Je vais gagner du temps sur cette étape-là, je vais utiliser un produit multifonction, le Sunbeam Cheek and Eye Shade de Chantecaille. Je l'ai découvert récemment ce produit, c'est grâce à vous que je l'ai découvert, vous m'avez recommandé la marque Chantecaille et franchement ce truc est génial. Donc c'est un produit multifonction qu'on peut utiliser pour les 3 étapes que je viens de vous énoncer. Et ce que j'adore aussi avec ce produit, c'est qu'il va, malgré cet effet lumineux qu'il est en train d'apporter à ma peau, il ne va absolument pas marquer et amplifier la texture de ma peau. Au contraire, il va avoir tendance à lisser, à flouter un petit peu la peau. Et je m'en souviens, je vous avais fait une vidéo dupe VS Luxe et j'avais utilisé un autre produit côté petit prix pour faire la même chose. En fait, un produit, c'est le bronzer Mina. Le The Bronzer Powder, Glow Bronzer Powder, je sais plus exactement, un produit que j'adore, hein, que j'aime beaucoup. Hein. Et sous cette vidéo, vous aviez été très nombreuses à me dire que vraiment vous aviez vu la différence au niveau de la texture du produit Chantecaille qui lissait, qui floutait ma peau et que c'était vraiment flagrant en fait. Et pas que le produit Mina va marquer la peau, mais celui-là il a vraiment un effet, enfin, votre peau en mieux en fait, voilà. Et donc, je l'adore toujours autant. Alors je sais, ça coûte très cher, hein, Chantecaille. Mais écoutez, c'est franchement... regardez quoi, j'ai pas les mots, c'est trop beau. Et je gagne un temps fou avec ce produit. Parce que 3 étapes en même temps. Et ça, c'est vraiment super pratique. On va dire que ça rattrape le temps que j'ai perdu à appliquer 2 poudres différentes. Mais je voulais trop vous parler de la Givenchy sur les contours du visage qui est très jolie. Voilà. Pour le maquillage des yeux au ras de cils inférieur, ça va être très simple. Embout mousse. Petite ombre à paupières de Charlotte Tilbury. La teinte champagne dorée en touche de lumière là, dans mon coin interne. Et également au ras de cils inférieur jusqu'au milieu de mon œil. Et ensuite, vous aurez compris, je prends la teinte Smoky Quartz et je vais l'appliquer ras de cils inférieur, coin externe. Je rejoins le milieu de mon œil et j'étire ici vers l'extérieur. Je mets du crayon dans ma muqueuse, toujours le même, le Super Nude Liner Duo de Charlotte Tilbury. Le Sky High de Maybelline au ras de cils inférieur. Maintenant, maquillage des lèvres, je vais commencer par appliquer le Ultimate Lips de LH Cosmetics, qui est un produit en fait qui va permettre de lisser les lèvres, flouter un petit peu les lèvres et optimiser la tenue des produits qu'on va appliquer par-dessus. Et c'est complètement transparent, donc c'est hyper rapide et hyper facile à utiliser.
Pour des make-up rapides, j'aime bien utiliser ce genre de produit quand je vais mettre des rouges à lèvres parce que j'ai pas besoin de faire attention au contour de mes lèvres, etc. Et c'est hyper rapide à appliquer. Et par-dessus, je vais utiliser le nouveau rouge à lèvres de Maybelline. Il s'agit du Green Edition Buttercream Lipstick que je vais appliquer en teinte 012. Alors, je vous ai fait les swatchs de toutes les teintes que j'ai reçues dans ma vidéo précédente. Si vous voulez aller voir, je vous l'accroche ici. J'ai continué les tests de ces rouges à lèvres que je trouve excellent pour des rouges à lèvres à un prix tout à fait abordable. Ils sont crémeux, bien pigmentés. Alors c'est pas la pigmentation la plus intense que je connais, mais c'est quand même bien pigmenté. Je vais en coller sur les dents. Évidemment. Ils sont hyper agréables à porter. Ils tiennent bien. Sans crayon, c'est pas mal. C'est pas la meilleure tenue, comment dire, ce sont des rouges à lèvres hydratants et crémeux. Donc voilà, ça bouge quand même un petit peu. Alors ça file pas autour des lèvres, ça dégouline pas autour des lèvres, mais ça s'estompe au bout de quelques temps quand même. Avec un crayon en dessous, ça tient forcément beaucoup mieux. Et ce que j'adore avec ces rouges à lèvres, c'est qu'ils nous ont sorti une déclinaison de nude magnifique. Je sais pas si j'ai envie de porter cette teinte, en fait. Peut-être que je me voyais à quelque chose d'un petit peu plus froid que ça. Attendez, je vais pas l'enlever, mais je vais le mélanger un petit peu avec la teinte 11 Glacier. Ouais, je préfère comme ça. Et pour finir, par rapport à ces rouges à lèvres, vraiment, Maybelline, ils nous ont fait encore une fois de super rouges à lèvres, quoi. Regardez comme c'est beau. La texture est hyper crémeuse, c'est pas épais, c'est très agréable à porter comme je vous dis. Il y a une jolie lumière qui se dégage de ces rouges à lèvres, la texture est vraiment très réussie, c'est fin et tout. Et les teintes sont très belles. Je suis vraiment très contente de ces rouges à lèvres. Et j'ai fini ce maquillage. Donc je vous montre le rendu de plus près pour que vous puissiez voir la beauté des textures sur mon teint, le fait que j'ai zéro effet de matière, l'effet scintillant sur les yeux. Je trouve le rendu quand même assez glamour de ce maquillage sans que j'ai eu besoin de faire trop d'efforts pour avoir un très joli rendu. Ouais. La fille est contente, oui, je suis contente. Je dézoome pour que vous puissiez voir le rendu final de ce maquillage. Voilà, ça donne ça d'un petit peu plus loin. Et écoutez, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo maquillage en 15-20 minutes avec mes coups de cœur du moment vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Je vous souhaite plein de bonnes choses, quelles qu'elles soient. Voilà, et on se retrouve du coup début janvier pour continuer les aventures ensemble. Et en attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.